Concernant les mesures qui sont annoncées par le président de la République depuis lundi, il faut préciser que la prime d'activité qui a été évoquée comme un des moyens d'augmenter le revenu des salariés payés au niveau du SMIC est accessible tant aux salariés du secteur privé qu'aux salariés du secteur public. Qu'il faut préciser aussi que la défiscalisation des heures supplémentaires sera applicable aux salariés du secteur privé comme aux agents publics. Concernant la CSG, il s'agit d'exonérer de la hausse de l'année 2018 les retraités qui, pris individuellement, ont un revenu, une retraite inférieure à 2 000 € net par mois. Cela concerne 3 700 000 retraités. Et donc, la moitié des retraités qui ont vu leur CSG augmenter en 2018 verront cette augmentation annulée au cours de l'année 2019. Cela concerne, pour être un peu plus précis, les retraités dont le revenu fiscal de référence, et la notion est importante, est inférieur à 22 580 € par mois pour une personne seule. Et lorsque ces personnes vivent en couple ou dans des foyers fiscaux de 2 personnes ou plus, nous maintenons les règles de calcul au niveau du foyer, soit pour un couple, 34 600 €. C'est un point qui est important à préciser et ce point doit être accompagné de 3 autres précisions. La première pour dire que les retraités, et là aussi je parle d'une personne seule, qui ont un revenu fiscal de référence inférieur à 14 548 € par mois, continueront à bénéficier du taux minoré par an, continueront à bénéficier du taux minoré de 3,8%. La deuxième précision pour dire que ces mesures s'ajoutent à celles annoncées par le Premier ministre qui consiste à conditionner le changement de tranche d'assujettissement au fait d'avoir franchi le seuil de revenu 2 années consécutives. Et enfin, si les modalités techniques de mise en œuvre de ce retour à un taux de 6,6% nous empêchent de les traduire à la fin du mois de janvier, nous veillerons à ce que ce soit rétroactif, quel que soit le moment de l'année où ce sera mis en œuvre.